Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Stand Up Magazine. Je continue toujours ma tournée des stands ici au Boat Show 2023. Il y a plein de choses à voir, il y a forcément du paddle, il y a aussi beaucoup de foil, beaucoup de wing. Et là, on n'est pas loin de la Suisse, donc on va aller voir les copains suisses. C'est parti de chez N6. Alors, il y a du nouveau, mais bon, ça, le nouveau, je le garde pour juste après. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais essayé la N6 Score. Et là, ici, on a la N6 Spin, qui est un modèle de l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de gros changements normalement sur cette wing. En tout cas, pareil, une voile super sympa et surtout ultra rapide, validée par monsieur Batzmüller. Mais cette année, là, il y a la Top Spin. Alors la Top Spin, c'est vraiment la voile de wing du champion Batzmüller. C'est vraiment avec cette wing qu'il fait tout, que ce soit les jumps et autres. Donc ça, c'est la spin ici qu'on a en 3.6. Et une des particularités aussi par rapport à, par exemple, les autres qui ont des poignées, là, on a la barre, le wishbone sur celle-ci qui fait absolument toute la longueur avec un bel emboîtement. Sinon, c'est pareil, elle se gonfle entre 6 et 8 PSI comme les autres. Donc magnifique finition sur cette voile de wing qui possède juste les renforts qu'il faut ici sur les oreilles. Donc voilà, chez N6 ils ont fait le parti pris de faire et des voiles de wing avec le wishbone et d'autres comme vous pouvez le voir sur celle-ci avec les poignets. En tout cas, ce wish est vraiment très agréable. C'est un petit revêtement un peu comme du velours. Et le wishbone est ovale. Vous le voyez peut-être pas trop sur les images, mais c'est ovale, c'est pas rond. Donc franchement, ça doit être ultra agréable et il fait vraiment toute la longueur de la latte centrale. Alors, après la Top Spin, on a la Score avec ce matériau complètement transparent comme on a vu sur la Okipa par exemple chez Starboard et puis chez Reedin aussi. Donc la nouvelle Score, donc ça c'est la Score LE de chez N6 et on a sa petite sœur donc la Score 3, les mêmes spécificités mais évidemment pas la même matière. Donc là on a la 4.5 et la 4 qui est juste à côté. Et donc au niveau du profil, on a un profil très tendu ici en haut pour avoir un maximum de puissance au niveau de la courbe. Et surtout, on a cette matière aussi, donc Okipa, qui est un peu le nouveau des labs, qui est un petit peu moins cher. Et qui est apparemment est tout aussi léger et puis surtout a plus ou moins les mêmes spécificités puisque cette wing on peut la gonfler jusqu'à 12 PSI. Au niveau des poignets, donc on n'a pas un seul wishbone mais deux wishbones. Autant sur l'autre modèle pro de Batzmüller, c'est vrai que c'est bien d'avoir un wishbone qui fait toute la longueur parce que lui il fait ses figures dans tous les sens. Il peut tenir la voile avec une seule main. Là, c'est pas trop le but avec celle-ci. Sachant que oui, la pro de Batzmüller qu'on a vu tout à l'heure, elle existe vraiment en petite taille. Là, on a un peu toutes les tailles. Et on a vraiment un profil très rigide sur cette wing. Pareil, donc les poignets ont plus ou moins la même matière. Tout à peu près la même matière. En tout cas, on n'a pas de poignets avec des sangles. C'est vraiment des poignets rigides pour faire maximum corps avec la wing. On a aussi les petites lattes sur l'arrière. Donc très belle voile. J'ai vraiment hâte de pouvoir la tester. Bon, le prix évidemment fait mal aussi. Je crois qu'on est quand même autour des 2200 €. C'est pour ça que l'autre version est un peu plus accessible
Je le redis, hein, pour moi les voiles N6, hein, c'est vraiment parmi mon top 5 ou mon top 6 des meilleures voiles de wing aujourd'hui sur le marché. C'est la qualité suisse. Alors je vous en dis pas trop non plus, plus sur les voiles de wing puisque je vais bientôt avoir la chance de les tester. En tout cas, sachez que N6 propose aussi des accessoires à côté. On a les leash, on a les casques également qui sont disponibles. Et bien évidemment, maintenant, comme beaucoup, il y a les harnais avec la possibilité d'avoir le crochet pour s'accrocher à la voile et aussi à l'arrière aussi pouvoir accrocher son leash par exemple. Donc ça, ce sont des produits qui seront bientôt disponibles. On a aussi un système qui est pas mal ici, qui est un système aimanté pour tout accrocher. Ça se remet assez facilement. Alors avec une main, c'est pas le plus simple. Hop, voilà. Donc on a celui-ci qui est vraiment léger. Celui-ci est un peu plus lourd parce que là on a vraiment, comme tu peux le voir là, on a vraiment du métal ici. C'est un truc sacrément costaud en tout cas pour envoyer du lourd. Mais ouais, là on a un chouette harnais, ultra léger. Pareil, belle finition, belle fabrication. J'espère que je pourrai le tester en même temps que la wing. Et enfin, pour terminer, on a les planches. Donc que ce soit de la planche gonflable, de la planche rigide, sachant qu'il y a des nouvelles tailles un peu plus petites pour le subfoil ou le foil pumping. En tout cas, la gamme est bien large sur ces planches de wing de chez N6 avec le double concave, la poignée à l'arrière et le double rail UX Box qui est bien à l'arrière. On a un kicktail aussi. Donc pareil, hein, là on a la 97, 96, 77, 67, 57 litres. Des belles planches aussi que j'ai pu voir et tester. Alors des shapes assez ronds. Donc des planches qui sont faites pour avoir vite de la vitesse, même si elles ne sont pas forcément les plus stables. Et par contre, le double concave, on ne l'a pas sur les petites. Et la gonflable, avec son gros rail à l'arrière. Ici, avec la poignée, la grosse plaque qui fait quasiment les 3/4 de la planche. Donc c'est pareil que c'est aussi une planche qui fonctionne très bien dans sa petite taille. Voilà, c'est terminé pour le stand de N6. En tout cas, j'ai hâte vraiment de recevoir cette nouvelle wing qui a l'air juste complètement dingue. En plus, avec ce qu'ils disent, normalement c'est toujours pareil, on essaye d'avoir des wings de plus en plus petites et avec un maximum de puissance. Donc je devrais recevoir la 4.5 et on m'a dit que la 4.5 ça devrait avoir à peu près la puissance de la 5.5. Donc je vous dirai tout ça. En attendant, je vous invite à continuer d'aller voir les vidéos sur les différents stands, que ce soit sur Foil Magazine ou sur Subpassion. Elles sont là rapidement sur Facebook et vous les retrouverez très bientôt sur la chaîne YouTube et sur le magazine Foil Magazine. Allez, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!